C'est juste beau et extraordinaire de se sentir fier de soi. C'est juste formidable en fait de se sentir fier de soi à la fin de la journée. À la fin de la journée, d'être fier du progrès qu'on a fait. D'être fier de savoir qu'au cours de la journée, on a connu des moments de stress, des moments de peur, des moments de paresse. Mais malgré cela, on s'est focalisé sur ce qui était important pour nous. C'est juste beau de savoir que on a mis toutes les distractions de côté et on s'est concentré uniquement sur ce qui était important pour nous. Et le simple fait de se sentir fier de soi, c'est juste extraordinaire, c'est juste magnifique en fait. Je suis rentrée hier vers 11 heures et j'avais prévu commencer à travailler à partir de 13 heures. Dans la veille, j'ai fait mon emploi de temps et tout et je savais que je devais commencer à partir de 13 heures. 13 heures sonne, bizarrement, je commence à paresser. J'avais vraiment pas envie de commencer à ranger mes effets parce que j'avais tellement d'effets cumulés que je devais arranger. Et lorsque j'essayais de visualiser la tâche que je devais réaliser, j'étais juste démotivée. En fait, j'avais même pas envie de commencer à travailler. Et du coup, je me suis dit, bref, vu que c'est samedi, je peux quand même m'autoriser une pause ou bien je peux m'autoriser une distraction. J'ai donc décidé de mettre un film Netflix. Mais lorsque je me dirigeais vers la télévision, j'ai réalisé à quel point j'étais en train de faire une grosse erreur. J'ai réalisé à quel point si j'allumais la télévision, je devais mettre à plat toutes mes heures de travail. Je devais mettre à plat toutes les heures de travail investies pour mettre les petites habitudes au quotidien. J'ai réalisé à quel point je devais perdre l'estime de moi. J'ai réalisé à quel point je devais complètement m'éloigner de mes objectifs. Parce que en lisant le livre Réfléchissez et devenez riche, bref, actuellement, je suis encore en train de lire, j'ai compris en fait que ce n'est pas la motivation qui te pousse à atteindre tes objectifs. Ce n'est pas la motivation qui te permet d'être consistant chaque jour. Non. La motivation tient juste quelques jours. La motivation tient juste 2, 3 jours, voire quelques mois. Mais c'est la discipline. Ce sont les petites actions, les petites habitudes que tu mets sur pied au quotidien ou bien que tu respectes au quotidien qui te poussent à aller de l'avant, qui te poussent à être consistant, qui te poussent à être davantage déterminé, inspiré, à vouloir donner le meilleur de toi, à vouloir exiger le meilleur de toi. Et quand j'ai réalisé à quel point j'étais sur le point de faire une grosse erreur, j'ai décidé d'abord de me remotiver, de me remonter le moral, d'essayer d'abord de m'éloigner de ces émotions négatives qui me poussent à allumer la télévision au lieu de me concentrer sur moi. Régulièrement, lorsque je paresse et que je n'ai pas envie de travailler, j'écris toujours des affirmations positives. J'ai donc pris des bouts de papier et j'ai donc commencé à écrire « Je sais que j'ai du potentiel, je suis capable, je vais y arriver. » Certes, actuellement, je paresse, mais cette paresse-là ne va pas m'aider à atteindre mes objectifs. Cette paresse-là va me pousser plus tard à avoir des regrets. Donc, je dois me mettre au travail dès maintenant. J'ai du potentiel. Ce n'est pas facile d'y arriver, mais j'ai le potentiel pour y arriver. Actuellement, je paresse, mais ce n'est pas cette paresse qui va transformer ma journée en une journée extraordinaire. Si je me mets au travail dès maintenant, je vais faire des petits pas vers la réalisation de mes rêves. Et à la fin de la journée, je serai fière de moi. Fière de savoir que malgré la paresse, j'ai pu avancer. Fière de savoir que malgré l'adversité, j'ai pu me focaliser sur l'essentiel. Je serai juste fière de savoir que j'ai fait le bon choix. Je serai juste fière de savoir que malgré le fait que je n'avais pas envie de travailler, j'ai juste décidé de me reconcentrer sur moi et visualiser les objectifs que je veux atteindre. Et rien que pour ça, je sais que je vais y arriver. Je sais que je dois dévoiler ce potentiel qui est caché en moi. La fatigue, la paresse, les distractions ne peuvent pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Je suis une créatrice. Je suis sage, intelligente et je sais que je vais y arriver. J'ai du potentiel, j'ai de la capacité pour y arriver parce que j'ai confiance en moi, j'ai une estime de moi et ces valeurs-là m'aident à développer ma résilience au quotidien. Donc, je vais passer à l'action maintenant en utilisant la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes consiste à compter de 1 jusqu'à 5 et à passer à l'action. 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsque j'ai fait ça, je me suis remotivée, j'ai repris confiance en moi et cela m'a permis de ranger tous mes effets. Et après, j'étais juste fière de moi. Je marchais dans toute la maison en dansant en disant « Je suis fière de moi ». C'est juste beau et c'est pour ça en fait que je suis reconnaissante. Reconnaissante des petites actions que je mets sur pied au quotidien
qui me permettent d'avancer. Reconnaissante de savoir que je sais faire la part des choses. Reconnaissante de savoir que malgré l'adversité, je sais me décider, je sais choisir ce qui est bien pour moi au bon moment. Parce que si à l'instant là, j'avais mis le film Netflix et j'avais commencé à regarder, c'est que je ne devais pas être fière de moi. Je ne devais pas ressentir cette fierté-là. Je ne devais pas davantage avoir confiance en moi. Et c'est justement ce que je disais précédemment, c'est que c'est grâce à la discipline que j'ai su me remettre sur le droit chemin. C'est grâce aux petites actions que j'avais l'habitude de mettre sur pied qui m'ont permis d'avancer. En lisant le livre L'homme est le reflet de sa pensée, j'ai compris en fait que l'homme est défini par les différentes habitudes qu'il met sur pied au quotidien. Et ce sont ces habitudes-là en soi qui définissent l'homme. Donc, ce sont les différentes habitudes que vous mettez au quotidien qui vous définissent, qui définissent votre manière de penser, votre manière d'agir, qui définit pourquoi est-ce que, par exemple, à la place de choisir de vous distraire, vous décidez de travailler sur vos objectifs. Voilà. Raison pour laquelle c'est important et primordial de développer la résilience. Parce qu'une personne résiliente, c'est cette personne-là qui sait quelle est la source de son destin, quelle est la source de son bonheur. Et la raison pour laquelle elle exige beaucoup d'elle. Raison pour laquelle elle essaye toujours de se focaliser sur les choses positives et laisser les choses négatives de côté. Et c'est justement pour ça que c'est important d'avoir un journal de gratitude. Parce que le journal de gratitude vous permet de voir la vie du bon côté, vous empêche de vous plaindre, vous empêche de toujours vous focaliser sur les aspects négatifs, les aspects qui ne vont pas vous aider à vous développer, à avancer. Le journal de gratitude vous permet de reconnaître les petites actions que vous mettez sur pied au quotidien et ces petites actions-là vous rendent fiers de vous. Le journal de gratitude vous permet de visualiser le chemin que vous avez parcouru et le chemin qui vous reste à parcourir. Et régulièrement dans le journal de gratitude sont mentionnés les différents aspects, les différentes actions ou bien les différentes habitudes, les différentes personnes qui ont marqué votre journée, qui ont marqué votre semaine, qui ont rendu votre journée ou bien votre semaine extraordinaire. Et c'est important de reconnaître la valeur de ces petites actions-là. Aujourd'hui, je suis juste fière de moi. Je suis juste en fait comblée parce que la semaine n'était pas du tout facile, mais le simple fait de savoir que j'ai pu uniquement me focaliser sur les aspects positifs. J'ai pu, malgré l'adversité, malgré le fait que je paraissais ou bien malgré le fait que parfois je voulais sortir, j'ai su me reconcentrer sur moi. Et c'est justement ça la magie des choses. Au fur et à mesure que j'avance, j'ai des petites actions que chaque jour je mets sur pied et elles deviennent à la longue des habitudes. Une fois que l'habitude est incarnée, elle devient comme une routine. Elle n'est plus un fardeau, elle n'est plus une tâche difficile, mais comme une routine normale, quotidienne. Parce que je vous prends un exemple. Je ne suis pas forcément motivée de tourner cette vidéo. Je n'étais pas forcément motivée pour ranger mes effets. C'est justement la discipline qui m'a permis de me remettre sur le droit chemin, de réguler mes émotions et de savoir que je dois me concentrer uniquement sur les aspects positifs, être gratifiante en fait. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous reconcentrer sur vous et à savoir tirer le côté positif des choses. Soyez heureux et restez motivés.